Aujourd'hui on est à Paris et on va manger parisien, on va s'intéresser à ces sandwicheries qui font des concepts un peu tirés par les cheveux, qui peuvent être de qualité et bons par moment, mais vas-y, parfois un peu cher. Donc on va voir si la hype est justifiée, méritée et la proposition que ça a. On va commencer avec la première adresse aujourd'hui. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. T'es sérieux là? D'ailleurs on vient d'ouvrir à Grenoble. Pour commencer sérieusement, nous sommes à Paris numéro 10 arrondissement, dans le centre de la capitale, là où la boboterie est à son max. Pour m'accompagner, j'ai ramené deux experts en bobo. Ce n'est pas vrai du tout. Monsieur Hamza, comment vas-tu? Le meilleur des bobos de France, c'est moi. La dernière fois, je t'ai ramené pour te faire brûler et je t'ai juré que je t'amènerais pour manger. Putain, vu la gueule des sandwichs que je vois devant moi, je préfère me faire brûler. Hein. Monsieur Freeman. Écoute, on est là, hein. Écoute, je passe des box à 10 balles à des plats bobos, franchement je suis bien. Hein. Il n'y a que de l'upgrade sur la chaîne. Au début, tu viens, tu fais les trucs pas ouf, puis après, tu vas sur des trucs plus haut de gamme. Alors, on va commencer aujourd'hui chez Ficelle, sandwicherie fine. Et c'est une sandwicherie que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, qui est spécialisée dans les sandwichs baguettes. Mais les sandwichs à la baguette, par exemple, on peut penser à ceux chez l'ancien. Ouais, bah ouais. Tu vois, le grand pain, tac, tu fous des steaks, des machins. Les mordus de viande, sortie de périph', porte de Bagnolet. Les mordus de viande, tout ça. Donc, les trucs bien chargés. Chez Ficelle, c'est différent, comme son nom l'indique. C'est dans des tout petits bouts de pain comme ça, qui sont après fourrés avec des ingrédients de qualité et qui sont vendus les trois petits comme ça là. Donc on va voir, 13 € les trois. Mais il Donc, y a une frite. Il y a un peu d'eau, un peu d'eau. Il y a- Une petite boisse. il n'y a pas de boisse. Donc on va aller chercher les trois petits sandwichs. Sur la carte, j'ai vu, il y avait pas mal de trucs au jambon et tout machin. Il y avait aussi des trucs sans porc. Donc on va s'adapter, on va voir ce qu'on peut prendre et on va vous montrer ça tout de suite. Bienvenue chez Ficelle. La ficelle, la petite ficelle de notre enfance, faite par un meilleur ouvrier de France, livrée mi-cuite tous les matins, on termine la cuisson ici. Le concept chez Ficelle, c'est qu'on la coupe en trois, on fait des mini sandwichs et la majeure partie de nos clients prennent toute la ficelle, mais 3 recettes différentes. On a 13 recettes salées, des recettes sucrées au chocolat, vous composez comme vous voulez. Et on a de la très bonne charcuterie, tomate mozza, du saumon, de la viande de bœuf cimentale, du poulet et des recettes avec des sauces qu'on a aussi maison. On va vous prendre un au saumon, Gina un Gina exactement. et le brie au poivre là de chez Léo. Exactement, Un des s'il vous plaît. affineurs historiques parisiens dans le 17e. C'est un brie affiné dans ses caves à Paris. On a dit, c'est des adresses un peu, voilà, on peut kiffer bobo, Paris, on est dans le centre, tout ça, mais on va tester comment c'est en bouche. Tu vois. Exactement, c'est ça que j'ai hâte. Et puis la ficelle, c'est quand même un pain de mon enfance. Voilà, j'ai mangé beaucoup de ficelle quand j'étais petit. Donc non, j'ai hâte, hein. Franchement, top. Ah, c'est le pain de mon enfance. Un grand merci. Bon courage, prenez soin de vous. Bonne fin de journée à vous. Je suis tellement content. Le vendeur était sympathique. Il était cool. Au moins, on a eu l'expérience de la sympathie. Ça vaut tout l'or du monde. Je te laisse découvrir, À ta regarder l'honneur. ce qu'il y a entre tes mains. Le pain de l'enfance, les gars, le ficelle. En vrai, ça a l'air bon. Hein. Moi, j'aime bien ça a l'air méchant. J'aime bien la tomate séchée. C'est juste que nous, on est trop habitués aux trucs compacts, tu sais, genre des gros trucs là. Bah oui, gros. C'est pour ça. En fait, à l'air, tu sais, du tacos, Voilà. du truc blindé, repartir sur un truc plus petit, mais peut-être avec des ingrédients cool, on n'est pas habitué Des forcément. fois, faut penser aux papilles gustatives avant de gaver l'estomac, c'est important. Vas-y, tu peux y aller. Franchement, au bout d'un moment, on parle, faut goûter. Ouais, Ouais, je veux dire quoi ça? croque un sandwich, tu rigoles. J'en vois. T'es fou, ça a l'air pas mal, frère. J'ai l'impression que je partage une clope. Alors, c'est plutôt bon. Franchement, c'est délicieux. C'est plutôt bon. On va aller En fait- enchaîner rapide. C'est frais, c'est pour ça que j'aime bien moi. Après, moi, je kiffe le fromage, donc. C'est un voyage à la mer. Je sens le sel marin. Tu finis? Vous pouvez y aller. Non, t'arrêtes, mon ref. Va, Freeman, beau gosse. Ça. Non, mon ref, T'inquiète, t'inquiète. t'es la famille. On devrait- C'est bon, mais je pense que ça manque d'un truc. Je savais pas quoi dire, mais ça je te manque cache d'un pas, truc qui je te rajoute cache de pas. la magie. On dirait juste un sandwich au saumon. Y'a rien d'autre? Bon, voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, non, mais genre vraiment saumon. C'est ça, vraiment, ça. vous voyez, tu prends un pain, tu l'ouvres, tu mets mets du le saumon. saumon et tu mets, C'est tout. il a mis du beurre. Du coup, c'est bon, ça manque d'un petit Il y truc. avait autre chose avec ça? Ouais, peut-être Ouais, il manque voilà, du un petit citron goût ou citronné, autre, tu quelque vois. Les gars, chose. je crois que c'est moi le problème. Je crois que je suis trop habitué au saumon industriel, trop salé de merde. En vrai, c'est un truc de ouf là. Je crois que c'est un bon saumon de qualité, Ouais. mais mon corps l'accepte pas. Je crois que mon corps, il aime bien le saumon tout blanc. Genre, t'aimes pas là? Ouais. Le pain est excellent. Tiens, cette fois, c'est toi qui commence. Moi, je suis un grand amateur de fromage, donc attention. Tu nous diras. Ça me tue comme on est postiché en train de manger le ficelle. Oh, lui, c'est le meilleur. Du pain et du fromage. La tête de homme. Mais gros, tu sais que c'est une dinguerie. Oh, la vie d'homme.
Je préfère celui-ci, frère. Moi, je kiffe le pain avec le fromage. Moi, je faisais pas un camembert. Je quand suis j'étais d'accord. petit. Ouais, c'est incroyable. Ah, lui, il est bon, lui. Hein. Lui, t'ajoutes une tranche de dinde au milieu. Ah ouais, le mec- ouais, non, c'est méchant. Mais en fait, la ficelle, elle est bonne. Je sais pas comment t'expliquer. Il a combien le SMIC par heure en France en vrai? Non mais en vrai, tu vas me dire qu'un mec il doit travailler 1 heure pour manger ça? Il y a un problème les gars. C'est l'espoir. C'est un goûter. C'est un goûter. Non, faut Par pas contre, abuser frère, les gars. c'est- Tu sais, je veux bien la qualité, ça passe avant tout, mieux que la quantité, mais là c'est trop. Mon top 3, le premier, c'est le meilleur. Ouais. En dernier, le saumon et en troisième, le deuxième, le truc au... Ah ouais, le top 3 dans à l'envers. Ouais, de ouf, baiser. Moi, top 3, c'est lui, le brie, en 1. Le premier, c'était quoi? Tomate, Tomate, confite avec mozza. Exact, tout ça là. Et le dernier, saumon. Parce que le saumon, frère, vraiment, on dirait du jus de saumon. On dirait rien d'autre. Le même top que Freeman. Ouais. Le fromage est excellent, Elle est la bonne. baguette est bonne, le mélange était bon. Premier, nickel. Saumon, c'était vraiment le saumon 101, genre classique, rien de spécial. Vraiment, vraiment. Donc la question, c'est est-ce que pour 13,90 la formule avec une boisson, vous êtes content de ces 3? Même si là, on a mangé que un croc à chaque fois, fondamentalement, tu te places comment toi? Bah c'est bon genre, mais à un moment donné, il faut que le gars il en ait pour sa panse. Vas-y, là, tu demandes ça à un gars de Sergi. Ouais. Ça, c'est compliqué. Mais justement, c'est pour ça. Tu comprends? Moi, c'est compliqué. Moi, pour moi, 13 balles, j'ai un truc de fou. Mais en termes de goût, je trouve que, bah, je peux pas dire ça vaut, mais je comprends pourquoi c'est ce prix-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, si tu veux de la quantité, ça sert à rien. Tu vois. Faut pas venir dans un truc comme ça. Tu sers une baguette ficelle à un mec, il a un maillot Anelka, normal, Ah il a ouais, les crocs frère, encore, il a faim. Ouais. C'est bon, la saveur est là, le saumon peut être mieux. Par contre, pour 13,90, t'es pas calé. Les frères, on est rue des Martyrs, centre de Paris, encore une fois. Et j'ai dit à Hamza, je pense que t'as jamais goûté le sandwich qu'on va goûter. Et en fait, c'est pas parce que je pense qu'il n'a jamais goûté du poisson, c'est pour le prix. Pourquoi il a pas dit ça à Freeman? Non, mais... Pourquoi il a pas dit ça à Il Freeman? m'a dit quoi tout à l'heure? Il me dit, ouais, moi, c'est sûr, j'ai déjà mangé. Ça se peut, j'ai déjà mangé, mes frères. T'as Attends. déjà goûté un lobster roll ou pas? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Oh oui, c'est pas ce que c'est, frère. T'as déjà goûté un lobster roll? Ouais, je connais même les prix. 26 € pour la formule classique, 50 € sur un jus du caviar. Pardon, je t'ai Je suis sous-estimé. le plus grand bobo de France. Mes frérot. excuses. Alors le lobster roll, c'est du homard, voilà, avec l'espèce de gros sandwich, etc. Et moi j'aime bien, j'en ai goûté à Londres notamment par exemple. Là-bas ils en font beaucoup, la seafood, moi j'aime bien ça. Aujourd'hui, vu qu'on est dans les bails de bobo, on va aller goûter ça en mode lobster roll, mais c'est le sandwich à 50 balles, avec El Famoso caviar que je trouve personnellement dégueulasse. D'entrée de jeu, devant le magasin, tu dis dégueulasse grave fort comme ça. Non, non, je dis que j'aimais pas le caviar, j'ai pas dit que leur caviar était mauvais, je dis que j'aimais pas le caviar. Pétard, ça mange sur le banc des vérifs. André, ils ont fait les émeutes. André, ils ont cassé les schmitts pendant la finale de la LDC, frère. 50 pétards, envoie-nous une chaise. La bien c'est une dinguerie de ouf. Aïe, aïe, aïe. Je vous invite à regarder gentiment. Tu sais que je suis allé en date, j'ai payé moins cher. Donc on va voir ce que ça va donner les amis parce que là vraiment c'est une grande inconnue. Hein. Lobster roll j'aime bien, caviar j'aime pas. Donc... Si, en fait, j'ai mangé ça. J'ai mangé lobster roll. Mais c'était genre un truc à 8 balles, 9 balles, tu vois. Non impossible. Si, frère. Alors t'as mangé un... Dans un marché. Ouais t'as mangé Dans le un homard marché. de par terre parce que le homard c'est pas cher gros. Gros, mais c'est pas 20 balles, wesh. Alors c'est peut-être pas 20 balles j'avoue, mais c'est cher. 56 €, il n'y a même pas le service. 56 s'il vous plaît. Allons-y, hein. Allons-y. Le pain a l'air vraiment par contre bien méchant et ça fait plaisir. La tête d'homme, tu sais, je crois que c'est la première fois de ma vie je vois du vrai caviar. Moi, j'avais le petit caviar d'Auchan, c'est tout petit. Mais je savais pas que c'était comme ça. C'est incroyable en vrai. Ça a l'air bien. Tu sais que là la bouchée que t'as pris elle vaut 10 balles gros. T'as pris une bouchée à 10 pétards gros. Alors moi je vais taper 2 crocs. Un premier là sans le caviar sur le dessus parce que le caviar je sais que j'aime pas trop. Le pain est exceptionnel. Tu me parles du pain, parle-moi du truc qui coûte 30 €, s'il te plaît. Le homard est bon. On va goûter maintenant le truc qui coûte 30 balles. Alors? Mais laisse-moi le temps de manger frère. Pardon. Désolé. Mange. On va prendre pour un fou. Mais je dirais que les ficelles, c'est mieux. La tête d'homme, c'est une dinguerie de dire ça. Gros, je pensais même pas que j'allais dire ça. Mais toi, t'es une racaille, toi. Mais la tête d'homme. Et bah tu sais que moi j'aime beaucoup. Non, c'est bon. Le pain, il est bon. Mais t'es fou, Le quoi. caviar est plus incroyable. Ils t'ont pris une baguette, ils t'ont mis 3 fromages dedans, tu me dis c'est Justement, meilleur. c'est une dinguerie. Jamais de ta vie, tu rentres chez toi après le taf, quelqu'un chez toi te fait ça. Moi franchement j'ai tapé le croc avec le caviar et alors que j'aime pas ça, bah en fait ils ont ajouté une espèce de sauce citronnée. Ce qui fait que t'as pas le goût hyper salé. Et le mélange avec du coup le homard est plutôt Ah, bon. mais j'avais pas mangé. J'ai ouais, mangé que le haut. Non, faut manger aussi le homard.
Ça vaut absolument pas 56 pétards. Rien ne vaut 56 pétards. Mais c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Non, c'est bon. T'en refais? En fait, c'est ça, gros. Quand je vois le. T'en quand je refais, vois hein? S'il te plaît, Zach, change tout, Zach. Eh, toi, tu niques la monétisation de la vidéo. Ah ouais. Le pain est bon, le homard est bon. J'aime pas le caviar, mais il est pas trop fort et la sauce citronnelle fait le taf. Ça vaut absolument pas 56 balles, mais ça va. Ça vaut pas du tout 50 balles. Il y a rien qui vaut 50 balles. Mais rien, en fait, c'est ça, Il ouais. y a rien qui vaut 50 balles. Il y a pas un sandwich au monde qui vaut 50 balles, ça n'existe pas. Vas-y, gustativement, t'as pensé quoi? C'est délicieux, mais non, les gars, mais non. Mais non, les gars, mais non. Tu comprends pourquoi j'ai dit c'est sûr que t'as jamais goûté ça? Parce que t'as jamais mis 56 pétards dans un sandwich. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Et même t'enlèves le caviar, ça fait quand même 26 €, c'est trop. Tu sais que la vie en fait, j'aimerais savoir pourquoi, en fait, c'est ce prix-là. Genre, caviar. Après, attends, ça justifie pas tout, nanana, mais le homard, c'est hyper cher. Toujours pas de service à table. Attends, il y a moins de caviar, là. T'es sûr que c'est Omar, lui? Oui, c'est homard. Ok. Vas-y. Putain, après, dans les tier list de youtubeurs, ça va encore mettre tout en haut, frère. Ah là, t'as une bouchée, je la vois. Kézia, s'il te plaît, Regarde, elle est onctueuse là. Oh là Oh là 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 là. Je retire ce que j'ai dit. Ah, ça tue sa mère. Là, tu sais, il se dit quoi, Freeman? Mais c'est quoi le truc que j'ai mangé à 8 €? Un gros. C'est quoi le truc que j'ai mangé à Ouais, 8 je sais €? pas. lobster? Non, c'est bon. Gustativement, très fort. Mais. Mettez 56 balles que c'est vraiment vous avez que ça à foutre parce que ça ne vaut absolument pas. Madame, les gars, on va pas faire de fausse publicité ou quoi. C'est bon, mais ça vaut pas le détour. Ça sert à rien. La tête d'homme. Garde tes 50 balles, achète des AirPods ou je sais pas, fais un truc, frère. Économise, tu vois, mes frères. On va pas ici. Il y a tout le public de France qui nous regarde. Il y a des gens là, vous C'est nous vrai. regardez, C'est vrai. vous avez des tales. Si vous avez des tales, vous voulez vous faire un kiff, faites-vous. Si vous n'avez pas de tales, vous regardez cette vidéo, ne le faites pas. On est sur un truc de dégustation. Regardez les phrases qu'on envoie. Y a pas de tal et tout. Normal, hein. Ils nous ont mis un comptoir de PMU. Mais on parle comme des mecs du PMU. J'aurais pu dire que c'est goûtu, c'est fort, c'est solide, c'est costaud. Bah non. Vas-y, C'est cher. donne-nous une analyse alors. Le pain brioché mélangé au sel du homard. Ça mélange sucré et salé. Il y a ce beurre qui vient rapporter du jus. Ouais. Il y a une très bonne sauce. Je sais pas si c'est de la mayonnaise ou un truc dans le Elle est un genre. peu Citronné, citronnée aussi. acidulé. C'est-à-dire qu'on retrouve le sucre, le salé, le frais du homard. Et on retrouve ce citronné acidulé. Et puis tu as le caviar qui vient déposer sa couche au fin fond de ton palais gustatif pour finir le tout. Et c'est cher, ma gueule, hein, c'est cher. C'est cher, frère. Voilà, c'est ça que j'entendais. Ah, c'est cher, Ah. hein. Nous sommes devant une des adresses les plus hype du Paris, un petit peu bobo. Nous sommes dans le Marais, chez Alain Miam Miam. C'est un endroit où il y a la queue. J'aimerais bien avoir cette queue-là à la Casse d'Alerie tous les jours. On l'a de temps en temps, mais pas tous les jours. Et en fait, c'est une adresse qui avait de la hype de malade mental. Je suis allé voir les avis. Tu sais, c'est quoi l'un des mots qui ressort le plus des avis? Délicieux, Délicieux, c'est revenu plein de fois, ouais. succulent, C'est pas un avis positif. trop d'attente. Surcoté. Ce n'est pas une blague. Quand tu vas dans les avis sur Google, donc il y a des mots qui ressortent souvent dans plusieurs avis, parce qu'il y a 3000 avis, donc je doute bien que voilà. Et le mot surcoté est revenu des tonnes de fois. Genre apparemment, récemment, peut-être ça s'est un petit peu dégradé. Qu'est-ce qu'ils font chez Alain? Ils font des sandwichs avec à l'intérieur des gros mélanges de légumes frais, qualité, fromage et des viandes, ou alors truites et sans viande. Ça a l'air big ou pas là? Parce qu'en vrai. Tiens, hein j'ai envie d'en prendre un en main. Ah, c'est bien quand même, hein. Chef, tiens. En ça pèse en son vrai, poids, c'est bien. quand même. En vrai, ça pèse. C'est pas, c'est pas la ficelle. C'est 13 pas la ficelle. c'est 13,50 € le sandwich, 15 € si tu le manges sur place. Après, surcoté, je pense qu'après une heure d'attente, tout est surcoté pour toi. Tout est surcoté pour toi. En tout cas, sur les photos, ça avait l'air bon. hein. On dirait la version gentrifiée de la casalerie. Ça me semaine ou quoi? Ça déborde de légumes, de Non, fromage. en vrai, hein, je pense que c'est goûteux de fou. Pour la last dance, t'as assuré. Hein. Truite et sans viande. Le pain a l'air vraiment quand même terrible. Le fromage, alors il y en a un au comté et un au Cantal, je sais plus lequel est lequel, mais globalement c'était des grosses meules de fromage, tu sais, genre vraiment bien énervé. Les légumes, ça a l'air de vivre un Ah moment. ouais, j'aime bien. T'aimes bien ou pas? Ah, franchement, c'est goûtu. J'ai hésité parce que justement la truite, je sais que tout le monde aime pas, donc je me suis dit que j'allais prendre un de chaque, comme ça. Non, c'est des bâtards. Ceux qui disent surcoté, c'est les gens qui aiment les ficelles. Avec tout le respect. Mais là, parce que la tête d'homme, c'est pas surcoté, frère. C'est C'est exceptionnel. grave bon, frère. Non, la vie que c'est bon. C'est exceptionnel. La tête d'homme, c'est bon. C'est trop costaud pour les mecs du Marais. En fait, je pense que c'est pour ça qu'ils ont dit C'est pour ça qu'ils ont dit c'est surcoté. C'est pour ça qu'ils ont dit c'est surcoté. Parce que frère, tu sais que ça éteint le lobster avec tout le respect, encore une fois. Là, tu te dis, j'ai mis un prix, mais au moins j'ai un truc. Il est bien, voilà. Déjà, c'est une altère C'est le bien. truc. Je vais dire un truc, Non, ça pèse. hein. je doutais pas que le mélange fromage fondu, légumes, truite pouvait donner un truc comme ça. Vrai ou pas? Ça surprend. Eh, moi, je pense que c'est surcoté à cause du temps, je pense. Il a fait dire ça, les gens. Ah là, on est vraiment dans un bail. Je pourrais, si disons je passe à côté, je pourrais aller en payer un.
Le sans viande est bien, le truite est phénoménal. Genre le sans viande c'est un 7, 7,5. Le truite pour moi est un 9 sur 9,5. Mais je pense que ceux qui mangent de la viande, etc., mais qui mangent même Oui. la viande par halal, là, je pense qu'ils vont se Ouais. régaler de Là, ils avaient 56 ouais. sortes de jambon, de bœuf séché, de machin, de trucs. Tu fais ça avec bœuf séché par exemple, Oh ou poulet. là là. Parce que ouais, c'est pas les meilleurs qu'on a pris, j'imagine, tu vois. Ah, truc fumé, il est très solide. Il est hein. très bon. Je m'attendais pas à grand chose, mais franchement, vas-y, faites votre conclusion pendant que je me tape ce croc. Alors, Bah, écoutez, sans surprise. Hein. franchement, bah ouais, je pense que le top, on a tous le même top. Shahla Miam Miam en 1, en 2, Omer Lobster, en 3, les Ficello. Ficelle. Mais c'était bon, Ficello, ficelle. hein. En fait, je pense que le seul truc, le problème des ficelles, c'était juste que c'était trop petit. En fait, Ficelle, il avait vraiment rien de spécial. Sur les 3, t'en avais un qui avait rien de spécial, un autre qui était pas mal, et l'autre où c'était good, ça manquait un peu de magie. Tu sais, de ce truc. Genre là, par exemple, là, j'ai de l'explosion de saveur, tu vois. Ça, c'est agréable. Bah là, en bouche, tu ressens tout. Chaque croc, c'est une nouvelle aventure. Tu voyages. Non, c'est bon, merci. Et donc, du coup, parmi ces restaurants de bobo, celui-là, je suppose, pour vous, c'est celui qui vaut le plus le coup? Oui. Les gars, il n'y a pas là que pour rien. À un moment donné, il n'y a c'est ça. pas de secret. Mon top 3, il est le même que Freeman. Lobster, c'était cool, mais évidemment beaucoup trop cher. Ficelle, c'était sympa et merci pour l'accueil, ils étaient très gentils. Mais ça manquait un peu de magie à mon goût. C'était vraiment pour Regular Man, tu vois. Genre, t'es Regular Man, t'aimes les trucs régulars. Toi, dans ta vie, t'aimes la pizza margherita. Dans ta vie, t'aimes bien regarder Dr House. Dans ta vie, t'aimes bien faire du tennis, tu vois. Je suis un mec régulier, mais la tête d'homme que ficelle, pour moi, c'est. Non, je suis désolé. Pour moi, c'est le bon compromis entre truc de bobo, bien made in Paris, qu'on va pas trouver dans beaucoup de villes, mais en même temps, saveur et prix pas trop cher dans l'absolu. Je te jure. Ok, tu payes 13,50, mais vu ce que t'as en retour En là. fait, c'est ça. Parce qu'il y en a, je sais que dans les commentaires, ils vont dire ouais, mais vous abusez 13,50 avant, on avait ça, je sais pas quoi. Mais frérot, dans la France de Macron d'aujourd'hui, franchement, 13,50, je te jure que franchement, on mange bien. Et je pense qu'un truc comme ça peut caler des gens. Moi, je pense que 1,5, ça me cale. Mais un comme ça, là, ça en cale beaucoup. Tu fais la journée avec. Tu peux carburer avec un seul Oui, sandwich pour la oui, journée oui, normale. bien facile. Bon, t'es content cette fois d'être venu une pâtette fait brûler? Ouais, franchement, ça va. C'était agréable. C'était agréable. T'as pensé quoi de la sélection des restaurants? C'est vraiment pas le genre de restaurant où j'irai. Et c'est pas courant. Mais franchement, t'as assuré. Zach, merci. Freeman, deuxième vidéo food. Bah écoute, ouais, moi, deuxième vidéo food, hein, comme j'ai dit, on est passé de la rue à la gentrification, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah merci Zach, hein, franchement, c'était des bons choix, c'était super bon. Et en tout cas, moi, c'est ça, c'est que les saveurs sont là, donc c'est cool. Maintenant, tu sais, on a des avis différents pour chaque truc, mais en tout cas, les saveurs sont là et c'est toujours des bons choix de mon ami Zach. Vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à aller suivre leur chaîne, je vous l'ai mis également dans la description. Donnez de la force à Hamza, donnez de la force à Freeman, c'est des bons créateurs de contenu. Dites-nous s'il y a un thème de vidéo qui peut vous intéresser en particulier pour la prochaine. Et on se dit à la prochaine les amis, ciao ciao. Ciao. Ciao.